laquelle nous sommes appelés. Alléluia. Nous devons continuer Livingstone, là où nous serons. Peu importe le lieu où nous serons. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant te fasse grâce, qu'il te bénisse dans sa largesse, afin que toi aussi tu puisses être pasteur d'une église quelque part en France. Tu me donnes un amen victorieux ce matin. Alléluia. Nous sommes à notre petite exhortation. Depuis 2 dimanches, nous parlons de la conduite que nous devons tenir à l'église. Et Timothée nous a dit, c'est Paul qui parle dans le livre de Timothée, que l'église est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et Paul a dit à son fils bien-aimé, à Timothée, dans le livre de 1 Timothée 3, verset 14 à son verset 15, que tu dois avoir une bonne conduite. Alléluia. Alléluia. Tu dois marcher selon des règles. Tu dois être une personne exemplaire pour le peuple de Dieu qui te reçoit. Alléluia. Toi aussi, comme toi et moi, nous devons avoir de bonnes conduites. Amen. Et depuis ces 2 dimanches, au lieu de parler de la bonne conduite, le Seigneur nous a envoyé d'abord dans la mauvaise conduite. Alléluia. Parce que nous venons à l'église, c'est pour être bénis. Mais parfois, nous faisons les choses un peu gauches. Alléluia. Donc, nous perdons la bénédiction que le Seigneur a pour nous dans sa maison. Amen. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un dit bonne nouvelle. Amen. Ce matin, nous allons parler de la bonne conduite. Amen. Pour que tu sois véritablement béni. Amen. Et qu'est-ce que c'est que la bonne conduite? La bonne conduite, c'est tout ce qu'on fait de bien, de bon, qui profite à tous, qui honore Dieu, qui honore son pasteur, qui honore son responsable, qui honore son chef de département. Alléluia. C'est ça la bonne conduite. La bonne conduite, c'est accepter l'autorité d'une personne sur soi. Alléluia. L'autorité, c'est pas être un esclave d'une tierce personne. Non. Alléluia. C'est être une personne obéissante. C'est une personne bien. C'est une personne utile. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir l'une des bonnes conduites que nous devons tenir. Amen. C'est de faire autour de nous, autour de soi, du bien. C'est d'être utile. Amen. Amen. C'est d'être véritablement utile. C'est de faire les bonnes choses. C'est de faire les choses qui sont bien. On va partir dans le livre de Actes 9, verset 36 jusqu'à son verset 41. Mais nous n'allons pas lire. Je veux simplement le premier verset si c'est possible. Acte 9, verset 36. Merci Lacombe. La Bible nous parle d'une dame qui s'appelait Tabitha. Alléluia. Tabitha qui veut dire Dorcas. Amen. La Bible nous dit, dans Acte 9, verset 36, il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Alléluia. Elle prenait de son argent. Elle s'occupait des veuves. Alléluia. C'est une bonne conduite que nous devons avoir au milieu de nous, les enfants de Dieu. C'est une bonne conduite que nous devons avoir dans nos différentes maisons, dans notre quartier, dans notre famille. Alléluia. Tabitha, on ne dit pas qu'elle était riche ou pauvre, mais on dit simplement, elle s'occupait des veuves. Elle faisait l'aumône. Elle était utile à sa communauté, à sa ville, à son village. Et vous connaissez la suite. Un jour, Tabitha est morte. Alléluia. Alléluia. On dit quand tu es utile dans la maison de Dieu, tu as des bénédictions. Alléluia. Alléluia. Tabitha est morte. Les veuves pleuraient, pleuraient, pleuraient. Ils sont partis dans la ville d'à côté, aller chercher Pierre. Pierre est venu la prier. Tabitha a été ressuscitée. Ça a été sa bénédiction, ça. Est-ce qu'on peut trouver une Tabitha dans cette église, dans cette génération? Alléluia. En 2024, est-ce qu'on peut trouver une Tabitha? Alléluia. Alléluia. La Bible ne nous dit pas qu'elle était riche ou pauvre, mais tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle aimait l'homme, parce qu'elle voulait se rendre utile, elle ne voulait pas se faire voir, mais elle aimait l'homme tellement qu'elle cousait des habits pour
pour les veuves. Elle entretenait les veuves. Elle faisait l'aumône autour d'elle. Alléluia. Je prie que nous soyons des Tabitha nous aussi. Je prie que nous soyons des personnes vraiment utiles. Je prie que nous ayons de bonnes conduites à Livingstone dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir une autre dame aussi. La Bible nous dit d'elle qu'elle était une femme très distinguée. Alléluia. On va aller dans 2 Rois. Amen, amen, amen. Et avant d'aller dans 2 Rois pour parler de la Sunamite, je veux vous parler d'un petit personnage, un petit garçon. Oui, souvent tu vas te dire que non, toi tu n'as pas les moyens. Mais il y a forcément quelque chose que toi tu peux faire. Alléluia. Il y a forcément quelque chose que moi je peux faire. Il y a quelque chose forcément que nous pouvons faire. Souvent tu trouves que ton geste est anodin. Souvent tu trouves que ce que tu fais là, c'est quelque chose de très anodin. Non. La Bible nous raconte l'histoire des 5 pains et des 2 poissons. Amen. Alléluia. Dans Jean 6, verset 9, la Bible dit que les gens, la foule suivait Jésus. Arrivé un moment, ils étaient fatigués dans le désert. Il n'y avait ni l'eau, ni manger. Mais Philippe a dit, Seigneur, parce que Jésus leur a dit, donnez-leur vous-même à manger. Il dit, Seigneur, même si on a 200 deniers, est-ce qu'on pourra les nourrir tous? Et il y a un petit garçon qui s'est levé. Il dit, lui, il a 5 pains et 2 poissons. Il pouvait dire non, que ça là, ça ne peut pas me suffire pour la journée pour que je puisse présenter ça à tout le monde. Oui. Tu vas me dire que non, Jésus, c'est le faiseur de miracles, c'est le Dieu, bien sûr. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose de base, la base qui soit là, pour que Dieu puisse multiplier. Dieu a demandé à Moïse, lorsqu'il devait le prendre pour aller en Israël, qu'est-ce que tu as en main? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Il a dit un bâton. Le bâton a fait des prodiges. Alléluia. Toi aussi, tes 5 pains et tes 2 poissons peuvent faire quelque chose. À partir de ces 5 pains et de ces 2 poissons, tout le monde a mangé jusqu'à il y a eu des restes. Ce n'est pas un geste anodin. Forcément, il y a quelque chose que tu peux faire. Il y a une chose, il y a une contribution que tu peux apporter dans la maison de Dieu, à Livingstone, dans ta famille. Ne te dis pas que tu es inutile. Alléluia. Je vais vous parler de la Sunamite maintenant. La conduite qu'elle a eue envers un grand homme de Dieu, envers le prophète Élisée. Alléluia. Lorsqu'elle a vu Élisée passer, elle a vu son onction. 2 Rois 4. 2 Rois 4, verset, à partir du verset 8. Lorsqu'elle le voit passer, elle lui dit, rentre chez moi, je vais te donner à manger. Et elle dit à son mari que lui là c'est un saint homme de Dieu. Elle dit à son mari en se concertant, regarde, cet homme-là, on va lui construire une petite chambre haute. On va mettre une table, on va mettre des chandeliers. Lorsqu'il va venir, il va reposer ici. Il va prier pour nous. Il va prier pour la vie de Sunem. Alléluia. Et vous savez quoi? Je vous ai dit, quand tu as une bonne conduite, tu es béni. Elle a été bénie. Elle n'a même pas eu l'occasion même de dire ce qu'elle voulait. Elle n'a rien dit. Elle voulait juste aider l'homme de Dieu. Elle voulait juste prendre soin de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu et son secrétaire, son assistant, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait à ce foyer. Un enfant. Et ils lui ont donné un enfant. Alléluia. Et lorsque les difficultés sont arrivées, que l'enfant est mort, ils sont revenus encore ressusciter l'enfant. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver une femme de Sunamite dans cette église? Je veux que tu acclames le Seigneur puissamment. Alléluia. Regardez, on va se tenir debout, on va prier. Nous avons fini. Parce que l'heure qui m'a été donnée est impartie. Alléluia. Alléluia. Oh, soyons des personnes avec de bonnes conduites. La bénédiction va couler dans nos vies. Alléluia. Hier, nous sommes arrivés. On n'est plus en vacances, on ne dort plus. C'est la rentrée. Alléluia. Donc hier, nous avons eu une évangélisation. C'était un petit noyau, mais c'était très, très, très puissant. Les hommes qui étaient là étaient très loin. On a été bénis. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu un tuyau qui s'est cassé. Notre tuyau s'est cassé. Pourtant, nous, on ne savait pas. On se disait que non, la chaude ici, comme d'habitude, avait coupé l'eau. Une personne parmi nous s'est levée à appeler un plombier, son plombier personnel. Et il a réglé. C'est la bonne conduite à avoir. Il est béni, cet homme. Alléluia. Une servante de Dieu, une soeur s'est levée. Elle dit, il fait chaud dans cette église. Elle est venue poser les ventilateurs.
elle reçoit la bénédiction. Je sais que vous faites beaucoup dans cette église. Et je veux nous encourager à continuer dans la bonne conduite. Amen. On sera débordé de bénédictions. Acclamons le Seigneur et disons merci à Dieu. Rabasha kanta la basundele.